parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, un jour d'égalité. L'une des choses évidentes à partir d'une lecture rapide des 10 commandements dans Exode 20 et Deutéronome 5, c'est que le 4e commandement est de loin le plus détaillé. Tandis que pour certains des commandements, il suffit dans certaines versions de 4 mots. En hébreu, il suffit même de 2 mots pour certains. Le 4e commandement laisse la place au pourquoi, au comment et au qui du souviens-toi du jour du sabbat. Lisons Exode 20, les versets 8 à 11. Que dit ce passage sur les serviteurs et les étrangers et même sur les animaux et qu'est-ce que cela signifie? Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parmi tous ces détails sur le sabbat, l'accent mis sur autrui est particulièrement remarquable. Segva Tonstad affirme que ce genre de commandement est unique parmi les cultures du monde. Le commandement du sabbat, explique-t-il, classe par ordre de priorité du bas vers le haut et non l'inverse, en accordant la première considération aux membres plus faibles et les plus vulnérables de la société. Ceux qui ont le plus besoin de repos, l'esclave, l'immigré et les bêtes de somme, sont distingués par le simple fait qu'ils soient mentionnés. Dans le repos du 7e jour, les plus défavorisés, même les animaux dépourvus de parole, trouvent un allié. Extrait tiré du livre The Lost Meaning of the Seventh Day, la signification perdue du 7e jour, aux pages 126 et 127. Le commandement nous exhorte de manière tout spéciale à profiter du sabbat, qui que nous soyons. À la lumière du sabbat, nous sommes tous égaux. Si durant la semaine vous êtes un patron, vous n'avez aucune autorité pour faire travailler vos employés le sabbat, car Dieu leur a donné à eux aussi un jour de repos. Si vous êtes un employé ou même un esclave pour le restant de vos jours, le sabbat vous rappelle que vous avez été créés et rachetés par Dieu de la même manière. Et Dieu vous invite à célébrer cela de manière qui diffère de vos devoirs habituels. Même ceux qui ne sont pas des observateurs du sabbat, ni les immigrés qui sont dans tes villes, Exode 20, verset 10, devraient bénéficier du sabbat. Cette idée devait constituer un changement de perspective remarquable pour les Israélites, fraîchement sortis de leur propre expérience d'esclavage et de marginalisation. Maintenant qu'ils allaient s'établir sur une nouvelle terre, Dieu ne voulait pas qu'ils adoptent les habitudes de leurs anciens oppresseurs. En plus de leur donner des lois détaillées pour leur société, il leur donna, et à nous tous en effet, un rappel hebdomadaire et puissant de notre égalité absolue devant Dieu. Comment partager le sabbat autour de vous? C'est-à-dire, comment les personnes de votre voisinage peuvent-elles bénéficier de votre observance du sabbat? Et nous vous laissons avec cette suggestion du jour. Demandez à vos amis quelles sont selon eux les solutions à des problèmes spécifiques dans votre communauté. Écoutez sincèrement ce qu'ils pensent et répondez-leur en vous appuyant sur des points communs. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.